amis, j'espère que vous allez tous très bien en ce lundi 2 octobre. Ça faisait un petit moment que j'avais pas filmé de vlog parce que j'avais pas vraiment d'idée ou d'envie particulière. Et je crois que j'étais un petit peu tombée dans une espèce de lassitude finalement à vous filmer exclusivement que du coloriage. Et même moi je trouvais ça un peu, je me suis dit trop redondant. Au bout d'un moment, voilà, j'avais envie de varier un peu le truc, mais je voyais pas trop quoi vous montrer en plus. Parce que bon voilà, je suis pas trop du genre à montrer de ma vie personnelle et tout ça, voilà. Il faut vraiment que ça touche sur mes passions du loisir créatif. That's all. Le en dehors vie personnelle, c'est justement comme son nom l'indique, personnel. Donc je tiens à ce que ça le reste. Voilà, du coup, je me suis dit, allez, comme en ce moment je suis pas mal en mode envie de faire des montages, envie de faire des puzzles, envie de refaire un peu de junk journal aussi parce qu'il y a Halloween et Noël qui arrivent et c'est toujours des périodes de l'année qui m'inspirent énormément. En plus des coloriages. Tiens, il y avait longtemps qu'on n'avait pas entendu un chat en fond sonore, c'est mamie. Et voilà, du coup j'ai la maison de là-haut à monter. Il n'est pas encore ouvert. Et du coup je me suis dit, ben, on va faire ça ensemble. Tout simplement. Entre autres, dans ce vlog, il n'y aura pas que ça. Voilà, donc désolée d'avance pour ceux que ça n'intéresse pas. Écoutez, j'ai envie de vous dire, je filme ce que j'ai envie de filmer. Qui aiment restent, et puis ceux qui n'ont pas d'intérêt, bah écoutez, c'est pas grave. Voilà. Bien, on va ouvrir ce joli petit paquet. Je me suis dit, j'allais commencer à regarder un peu comment c'est fichu, sachant qu'aujourd'hui, je travaille à midi, donc je vais juste regarder un peu ce matin. Alors, je voudrais l'ouvrir proprement, bien évidemment. Je vais juste un peu regarder ce matin et puis je commencerai vraiment le montage demain. Et demain matin, je vais chez Action avec ma fille parce qu'il y a d'autres petites choses que je voudrais acheter. Voilà. Bon, écoutez, je crois que voilà. J'ai pas envie d'abîmer la boîte. Tac. Voilà, ça c'est ouvert proprement. Le manuel et c'est tout. Bon écoutez, pas plus de pièces que ça. Je sais pas pourquoi je m'attendais à plus, mais bon. Voilà. Bon, du coup, je vous montre là, c'est la partie 1, le sachet 1 que je viens de terminer. Voilà. C'est trop mignon. Et petit tableau. Hop. Voilà. La petite porte là qui s'ouvre. C'est trop mignon. Voilà pour le sachet numéro 1. J'ai mis une petite heure. Bon, on passe sur mon bureau colo. Je vais vous montrer du coup mes encours. J'en ai, si je ne m'abuse, j'en ai 2. Alors, j'en ai un dans le hiver, c'est un colo de groupe. Donc c'est un petit groupe, on est 7. Et on a décidé qu'on se faisait un petit colo dans le hiver par mois.
Donc on choisissait ensemble. Et ce mois-ci, donc c'est celui-ci. Donc j'ai pas mal avancé dessus déjà. J'avance tranquillou. Donc c'est la page numéro 59. Donc je vais vous la montrer. Voilà, c'est celle-ci. Voilà, donc c'est vice versa. Donc voilà, ça c'est la petite avancée. Donc celle-là, je la fais au Prismacolor. Ensuite, j'ai un autre en cours dans le Princesse. Donc ça, c'est un colo, je dirais un colo libre que j'ai tourné en tuto. Voilà, c'est Ariel. Il faut quand même que je vous montre cette petite chose. Je vous présente Pogno. Pogno qui a 1 mois et demi. Voilà, la petite pupus. La fille de Nissa, un méchant. Voilà, je vous présente la petite Pogno. C'est le seul petit bébé de la partie. Voilà. Elle est toute mignonne. Ouais, elle est toute mignonne. Voilà, c'est un beau bébé. Je te laisse tranquille. Tiens, je te la rends. Ok, donc je disais, donc ce colo là, je l'ai un peu tourné en colo, en tuto colo sur TikTok pour montrer comment je faisais les cheveux et tout. Donc j'ai fait remanier pas mal de trucs en fait dans ce colo là. J'ai changé sa robe de couleur. J'aime bien la faire en turquoise, je trouve que ça va bien avec ses cheveux rouges. Voilà, juste une petite question de goût. Donc j'ai bientôt terminé sa robe. Je pense que je la finirai ce soir, très certainement, après le travail. Puis après, il y aura juste le fond à faire qui est un ciel bleu. Tout simple. Et ce colo-là sera terminé. Et du coup, après, après je finirai le hiver. Et puis ensuite, je renchaînerai sur... je suis toujours sur le, comment dire, sur le concours qui remportera l'étoile de Christy Colo. J'en suis au niveau... J'ai terminé le niveau 14, je dois faire le niveau 15. Et le niveau 15, ce sera un personnage asiatique. Et du coup, j'avais décidé de faire Mulan. Enfin, juste que je retrouve... Juste que je retrouve lequel c'était... Je vous ai dit, elle est insupportable depuis ce matin. Voilà, celui-là, avec la lanterne, celui-là, je l'aime beaucoup. Avec un joli ciel de nuit derrière et tout. Il y a peut-être moyen de faire un petit truc sympatoche. Voilà, faire ressortir un petit peu plus les étoiles. Enfin bref, je trouvais cette illustration très jolie. Je me suis dit que c'était l'occasion de la faire. Voilà, on va essayer de faire une lanterne qui fait un petit effet un peu plus, vous voyez, un petit peu plus lumineux. Donc on va retravailler les dégradés. On va voir ce que je peux réussir à faire de pas trop mal. Sachant que c'est pas quelque chose que je maîtrise de ouf. Hein. Là, et puis on va essayer de faire un petit peu comment dire, de transférer un peu cette lumière sur son visage. Voilà, je sais pas si je suis claire dans mes explications, mais on va essayer de faire un truc un peu dans ce délire là. Et on va les faire au Brut Funère 180 parce qu'en ce moment je suis à fond sur ces crayons là qui sont pas chers et avec qui on peut faire des petits trucs sympas. Vous voyez, parce que ça c'est fait au Brut Funère, que au Brut Funère. Voilà. Donc vous voyez, avec des crayons moyen de gamme, on fait des trucs sympatoches quoi. Celui-là c'est pareil, je l'ai fait également au Brut Funère. Donc vous voyez, je suis repartie sur... J'ai repris les mêmes crayons. Il n'y a que dans les cheveux où j'ai fait une petite variante. J'ai pris un rouge un petit peu plus intense pour certains endroits. Mais sinon, vous voyez, j'ai repris les mêmes couleurs. Donc ça fonctionne très bien. Voilà. Si jamais vous voulez les combos, ils sont dispo sur ma chaîne TikTok. Voilà, voilà pour les encours colo. Je vous dis à plus tard. Bon, et bien voilà, elle est montée. Parce que je pensais qu'elle allait me prendre une journée. Bon, bah finalement, c'était beaucoup plus facile que ce que je m'étais imaginé. Bon. En tout cas, je me suis beaucoup amusée à le faire. Ça m'a pris, allez, 2 heures à tout casser, à monter ça. Ouais. Je vous montre quand même les petits détails. Ah,
l'intérieur de la maison. C'est trop mignon, regardez. C'est trop chou. Franchement, j'adore. Je me suis vraiment amusée à le faire. C'était vraiment du régal. Une chose est sûre, c'est que j'en referai. Regardez, c'est trop mignon. Ah, zut. Les petits bonhommes, bien sûr. Ah non, franchement, pépite. Coucou les amis, on est mardi 3 octobre et j'ai terminé hier soir cette petite beauté d'Ariel. Voilà, un des plus de terminé, dont je suis très contente. Je la trouve très jolie. Bon, alors en rendu, la caméra, ça donne pas tout à fait pareil parce que normalement, sa robe est un peu plus turquoise et plus claire que ce que vous voyez là en rendu caméra. Mais bon, ça, malheureusement, je peux pas y faire grand-chose. En tout cas, je la trouve super. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Je suis très contente. Voilà. Il y avait longtemps que j'avais pas été contente comme ça. Et puis, ça, bah, déjà, ça faisait longtemps que j'avais pas été dans le princesse. J'ai fait beaucoup de méchants. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait de princesse et du coup je redécouvre le plaisir d'en faire. Donc là bah du coup j'ai fait 2 Ariel. Je vous avais montré l'autre, voilà. Avec exactement les mêmes combos. Du coup au moins c'est un combo validé. Encore une fois si vous voulez les voir vous allez sur mon TikTok. Vous les retrouverez là. Voilà. Du coup aujourd'hui je vais déjà ce matin je vais à l'action avec ma fille et puis du coup j'ai un petit peu avancé là ce matin sur celui-ci. Alors ça me désole son nez à elle. Vraiment son nez me désole, mais bon c'est comme ça. Déjà de base il n'était pas GG on va dire, et on va dire que je ne l'ai pas arrangé, voilà. On dirait qu'elle a un gros nez en patate. Mais bon, écoutez, on va faire avec, c'est pas grave. Je vais essayer de pas trop me focus sur son nez. Mais j'avoue, ça m'énerve un peu. Je suis à 2 doigts de me dire, je vais mettre du gesso blanc et je vais repasser du crayon par-dessus pour essayer d'arranger le truc. Puis finalement, je me dis, bon, vas-y, elle a un nez en patate et puis voilà. C'est pas grave. Faut pas se prendre la tête non plus. Voilà. Donc, je vais avancer tranquillement sur celui-ci et je vais commencer mon Mulan aussi. Voilà, en simultané. Il faut que je range tous mes crayons aussi. J'en ai un sacré paquet que j'ai utilisé pour Ariel. On va ranger tout ça. Et puis, je vous retrouve plus tard.
Coucou les amis, on est mercredi 4 octobre et ma Mulan est bientôt terminée. Il me reste juste à faire les deux petits coins là. Donc voilà, je vais faire ça tranquillou. Après, il faut que je tourne la vidéo résumée de tous les combos que j'ai utilisés au Brut Funère 180 toujours, qui sont clairement devenus mes crayons de prédilection. Hein. Oui. Ce qui est assez dingue, c'est que je les utilise en ce moment, je les utilise beaucoup plus par exemple que les Prismacolor. Voilà. Écoutez, j'adore vraiment les Brut Funère 180, on va dire que c'est mon coup de cœur actuel. La preuve, c'est que du coup, j'ai commandé les Brut Funère Macaron en 50 et les Brut Funère Peau en 50. Donc, je vais les recevoir aujourd'hui. Du coup, écoutez, je vous filmerai ça ce soir, demain, selon comment ça se goupille, tout ça. Je vais faire les nuanciers. Alors, mes Brut Funère 180, je l'avais fait sur la page qui était fournie avec. Et j'aime beaucoup parce que je vois toutes les couleurs en un seul coup d'œil. Voilà, et ça, je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour moi. Donc, je pense que si, avec un peu de chance, j'ai cette page-là de fourni avec, je vais garder le même raisonnement pour ce qui va arriver. Et si ce n'est pas le cas et qu'il n'y en a pas de fourni avec, je vais essayer de reproduire ce format-là tout simplement sur ordinateur, imprimé, et puis hop, je remplirai les petites cases avec les numéros comme j'ai fait là. Voilà. Et ensuite, je vais les mettre en trousse. Alors, comme j'ai pas envie ni les moyens de racheter une énième trousse, hein, parce que bon, voilà, il y a un moment donné, il faut savoir se calmer un peu. J'ai cette énorme trousse où j'ai rangé tous mes feutres. Donc, comme j'ai une boîte qui ne me sert pas à grand chose, je pense que je vais ranger tous mes feutres dans la boîte. Et que du coup, je vais squatter cette trousse-là, cette gigantesque trousse-là. Je vais mettre mes Brut Funère 180, mes macarons et mes pots dedans. Voilà, ce sera la trousse spéciale Brut Funère. Sachant que j'ai les 520 aussi, mais eux, je les ai laissés dans les boîtes d'origine. Mais c'est pareil, il faut que je refasse encore tous les nuanciers. Il faut que je fasse vraiment un... C'est pas évident en fait de trouver le format qui convient pour les nuanciers. C'est loin d'être simple. Alors j'avais tout fait dans un classeur et je me rends compte que je m'en sers pas parce que c'est pas ultra visible. Alors que ça du coup je m'en sers tout le temps. Parce que comme je vous dis, j'ai tout sous les yeux. Il faut que ce soit pratique moi surtout. Esthétique, on va dire que c'est moins important. Même si j'aime bien aussi, hein, mais voilà. Donc voilà le programme du jour. Et puis demain, jeudi, je serai à nouveau en repos. Donc on avancera dessus et je commencerai le montage de ce petit cirque qui ressemble un peu à un book-nook en fait. Alors j'ai découvert les book-nook grâce à ma fille. Et mon Dieu, c'est l'enfer ce truc, ça. C'est trop beau. Il y en a plein sur Amazon et... c'est sûr qu'après ce montage de celui-ci, je vais m'en acheter un. C'est juste magnifique les book-nook. C'est un truc de dingue ces machins-là. C'est que du montage de miniatures et voilà. Déjà, on va faire ce petit cirque-là. Je l'ai payé dans les 8 € je crois. Chez Action, c'est absolument pas cher quoi. Donc c'est carrément top. Et avec, j'ai prévu... j'ai racheté... Parce que bon, je pense qu'il faut quand même être armé. Hein. Donc j'ai acheté un cutter et j'ai également acheté un lot de pinces à épiler ultra précises. Chez Action, hein, pareil, hein, ça sert à rien de foutre une blinde dans les machins. Ça fera très bien l'affaire. J'ai également mon petit ciseau de précision qu'il faut que je nettoie, il est plein de colle. Mais voilà, je pense que ces petits outils-là, ça devrait déjà pas mal m'aider pour le montage du petit carnaval. Donc voilà, je suis super contente. J'ai racheté de la colle aussi, j'ai racheté un tube de colle Takiglou. Hein, pareil parce que là il y en a un besoin. Et on attaquera le montage du coup demain. Parce que jour de repos c'est plus pratique. Ce week-end c'est un week-end où je ne travaille pas, donc ça c'est carrément génial. Du coup j'avancerai dessus après ce week-end. Et il faut aussi que je commence le diamond painting du Père Noël. Voilà, j'ai fait quelques petites folies chez Action hier.
Oui, je vous ai pas montré aussi. Ah là là là. Vivi. J'ai acheté ça également. C'est les cartes en DIY. C'est carrément génial. J'ai pris toute la collection de Noël parce qu'elles étaient juste superbes. Le restant, franchement, j'ai pas trop aimé les. Par contre, il va pas permettre de jouer avec mes crayons. J'ai pas trop aimé les papiers qu'ils proposent cette année pour Noël. Contrairement à l'année dernière où c'était plus Noël dans le style tradition. Vous voyez, genre vert rouge. Alors ça, j'aimais beaucoup, mais cette année, j'étais moins fan. Il y avait beaucoup de rose. Rose pâle, bleu pâle et tout. Et moi, je suis plus Noël tradition. Les couleurs traditionnelles. Et cette année, il n'y a pas trop. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez été voir les collections de papier de Noël et si vous avez eu ce même ressenti. Voilà, donc j'adore, vous voyez, à chaque fois vous avez le modèle et puis vous devez juste coller vos petits éléments. Ça fera plein de petites cartes de décoration. Moi j'adore ça, donc voilà, ça me fera une jolie petite collection. Après, à voir si je les accroche sur mon mur, il y a de grandes chances. J'aime bien, j'adore le mood de Noël, j'y peux rien, voilà. Là vous avez tous les modèles ici. Voilà, donc là, enfin j'adore les petits trains, là, ça, ils sont adorables. Là, il y a les petits rennes du Père Noël. C'est plus des petits animaux sur celui-ci. Trop mignon. Sur celui-là, il y a le Père Noël, il y a des couronnes, il y a des sapins, des cadeaux, voilà. Celui-là, c'est plus des petits styles un peu joués en bois. Là, c'est les petites maisons, alors ça, j'adore. Les décos style petite maison, c'est pour ça que j'adore les Big d'ailleurs. Tout ce qui est maison miniature, c'est depuis que je suis gosse que ça me fascine. Donc voilà. Il faut que je monte aussi mon petit Lego là-haut, que je le mette également par ici. Je sais pas trop encore où est-ce que je vais le mettre. Je réfléchis. Il faut que je lui trouve une place. Voilà, voilà. Écoutez, bah voilà, je vais finir mon petit Mulan, tranquille bilou. Et puis, oups là, puis je vous bouscule. Et puis après, il faut que je fasse ma vidéo des combos. On m'a demandé aussi hier un tuto pot, il faut que je le fasse aussi. Bah, du coup, je reprendrai le combo de Mulan et je vais le faire sur Mulan tout simplement. Et je vais le faire, alors attendez, j'en ai trouvé un peu similaire à celui que j'ai fait là. Voilà, on le fera sur celui-ci. Comme c'est exactement le même style de bouille, c'est les mêmes combos, donc je vais réutiliser cette île là pour faire le tuto. Voilà. C'est tout pour le moment, je vous dis à plus tard les amis. Recoucou les amis, on est jeudi 5 octobre et du coup je vous montre un petit peu mes encours. Alors déjà j'avais terminé Mulan, je crois que je vous l'avais montré, oui. Donc hier j'ai recommencé du coup un nouveau colo. Donc là je suis partie sur le niveau 16 du jeu Concorde Cristicolo. Et là du coup c'est un personnage venu de l'espace. Du coup je suis partie sur celle-ci dans le tome hiver. Je vous montre l'original. C'est celle-ci. Voilà. C'est la petite fiancée de Lilo et Stitch dans la série. Voilà. Voilà, donc du coup ça c'est pour l'encours colo. J'ai pas avancé. J'ai pas avancé depuis la dernière fois sur celle-ci. Je vais essayer d'avancer un petit peu dessus aujourd'hui. Voilà. J'ai pas reçu mes crayons brut funèbre. Je dois les recevoir aujourd'hui. Le livreur s'est présenté pile au moment où il n'y avait plus personne chez moi. C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est pas bien méchant. Donc il n'a pas déposé en boîte aux lettres. Bon, peut-être qu'il pouvait pas, je ne sais pas. En tout cas, il y avait la place. Mais bon, bref. Quoi qu'il en soit, il relivre aujourd'hui. C'est pas bien méchant. Ensuite, j'ai commencé à faire les petits montages d'éléments dans le Travelling Carnival que j'ai acheté chez Action. Donc, j'ai commencé à monter la petite roue. Voilà, il y avait quelques éléments à coller. Donc, je les ai collés hier soir et j'ai laissé en coller comme il faut toute la nuit. Au moins comme ça.
suis sûre que ça tiendra. Résultat, en plus, alors, j'utilise la colle, la Tacky Glue de chez Action. Et ce qui est cool avec celle-là, c'est que bon, elle est blanche à l'utilisation, mais quand elle sèche, elle devient transparente. Donc du coup, on voit pas le surplus de colle. Donc c'est parfait. Donc j'ai collé cet élément-là, j'ai collé celui-ci aussi. Donc vous voyez, c'est des supports bois. Dessus, on colle ce qui est prévu en papier. Là, il y avait un petit élément brillant aussi ici à coller, ça aussi. Là, j'ai commencé à faire le support du stand de glace. Il y a ça aussi que j'ai collé aussi. Petit élément de carnaval. Voilà. Et puis là, je vais coller toutes les petites voitures là qu'il faut rajouter autour de la grande roue. Donc ça, je vais faire ça ce matin et puis je vais avancer un petit peu sur le stand de glace. Et puis voilà, après je laisse coller plusieurs heures tranquillement. Je vais vraiment étape par étape en mode tranquille. De toute façon, une fois le fait au lac, le principal c'est que ce soit bien fait quoi. Voilà. Du coup, on va faire ça ensemble. Bon, alors comme vous avez pu le constater, j'ai reçu enfin mes brutes funéraires. Donc je vous montre. Ça, ce sont les deux nuanciers. Bon, c'est rapide, hein, 50 crayons de chaque. Donc les skin tones, il y a vraiment des teintes superbes de peau. Là, on a un peu une imitation nectar pour ceux qui connaissent bien les Prismacolor. Il y a vraiment de très très belles teintes aussi, marron, marron rouge. Vous avez du marron chocolat, du marron un peu plus type expresso. Il y a des jolis blush roses. Il y a des très belles teintes aussi qui font un peu ensoleillé pour les effets bonne mine. Vous avez des jolies couleurs aussi pour les yeux, pour les cheveux, pour les bouches.
Bref, il est vraiment très très bien. Et je confirme qu'effectivement, les crayons ont une texture un peu plus grasse que les 520. Voilà. Et enfin, les macarons en 50, bah pareil, il y a de très très belles couleurs. Alors, il y a encore quelques couleurs pour. Il y a ce blanc aussi qui est assez intéressant. Et il y a des très très beaux verts en pastel que j'adore. Celui-ci particulièrement, il est vraiment très très beau. Il y a aussi un bleu très ciel pour faire les zones d'ombre. Il y a un très beau bleu pétant là. Enfin, c'est dommage, c'est que ça rend pas tout à fait pareil comme d'habitude en vidéo que en vrai. Mais vraiment, je ne suis pas déçue. Donc voilà, je les ai imprimés dans un petit format comme ça. Et je vais les... Je vous montre. Je vais les coller sur des supports cartonnés que j'avais trouvé chez Emmaüs. Donc je vais les coller là-dessus et ensuite j'ai des anneaux comme ça. Voilà, comme moi le principal étant c'est que je puisse les voir en un seul coup d'œil. Ça c'est le truc super important pour moi, c'est d'avoir en un seul coup d'œil toute ma gamme. Ça m'aide pour trouver plus facilement mes combos. Donc là, pareil, j'ai mes Brut Funère 180 qui sont sur une seule page. Pareil, je préfère les avoir comme ça. Je m'y retrouve mieux. Donc voilà, je vais coller ça là-dessus, je vais mettre ensemble. Et puis, bah, comme par contre, lui, du coup, ce qui est embêtant, c'est que je vais être obligée de le... Je sais pas. Peut-être le réorganiser parce qu'il y a des... Ouais, non, il est bien organisé déjà celui-ci en vrai. Je vais voir comment je vais faire. Pour l'instant, je vais sûrement le laisser comme ça. Coucou les amis, du coup on est samedi 7 octobre, c'est mon petit week-end de repos et du coup c'est week-end 100% loisirs créatifs. Donc là je vous ai montré, là j'ai fait du DP, j'ai avancé mon petit DP du Père Noël que j'avais acheté chez Action quand je suis allée avec ma fille. Alors je sais plus si c'était mardi, je sais même plus quel jour on est, qu'est-ce que vous voulez. Donc là je vous montre mes avancées colo. Donc là j'ai fait le Angel dans le tome hiver, qui est un tome que j'aime vraiment beaucoup, hein. J'ai mis du temps à acheter mais je regrette vraiment pas. Il est vraiment très très beau ce tome. Donc voilà, j'ai fait celui-là. Donc je l'ai fait complètement au Brut Funère. Donc Brut Funère 180, les skin tones et les macarons. Voilà, j'ai utilisé les 3 gammes pour celui-ci. Donc je suis très très contente du rendu et je ne regrette pas l'achat des skin tones et des macarons. Ils sont vraiment très très bien. Et effectivement, comme on m'avait dit, c'est vraiment des crayons en texture grasse comme les 180. Ils se travaillent vraiment très très facilement. À faire des dégradés avec, c'est d'une simplicité. Bref, c'est trop cool. Et je les trouve vraiment pigmentés sans effort, quoi. Donc c'est vraiment top.
Et là, du coup, j'ai commencé celui-ci, là, depuis ce matin. Donc là, c'est le niveau 17 du concours qui remportera l'étoile de Christy Colo. Donc c'est le thème de Noël que j'ai choisi. Donc c'est celui-là. Donc c'est Blanche-Neige et les 7 nains. Donc là, enfin là, sur cette illustration-là, il y en a quand même 5. Il y aura un sapin à faire, les guirlandes lumineuses et tout. Enfin bref, il y a pas mal de petits tafs sur celui-ci. Donc c'est cool, c'est pour ça que je l'ai choisi d'ailleurs. Il y avait plein de petits éléments, plein de petits détails comme j'aime. Donc là, j'ai fait les peaux complètement skin tone et du coup, validé pour ma part. Je trouve qu'encore une fois, ils se dégradent vraiment très très facilement sans effort. Donc voilà où j'en suis. Et ça fait déjà plusieurs heures que je suis dessus. Et puis là, du coup, je vais avancer un petit peu sur mon carnaval, mon traveling carnaval, pardon. Ma petite miniature. Hop, j'ai pas avancé depuis l'autre jour, mais bon, au moins comme ça, mes éléments, vous voyez, ils ont vraiment bien collé. Donc voilà, j'ai ma grande roue là qui est bien collée. Ça aussi, ça a super bien collé. Donc là, je vais pouvoir... je vais avancer sur le petit stand de glace. Donc ça, c'est parfait, ça a bien tenu. Donc je vais pouvoir... je vais coller les petits montants ici. Ça va falloir que je le colle sur dessus. J'ai quelques éléments à coller. Donc je vais avancer sur le stand de glace déjà. Et puis, je vais vous montrer... Je suis retournée chez Action ce matin parce que la dernière fois, il n'y en avait plus du tout et je suis restée un peu sur ma faim. Je me suis dit, je vais retenter ma chance ce matin et je regrette pas parce que j'ai chopé les 2 derniers. Donc j'ai réussi à trouver le magasin de couture. Voilà, donc il est en format plus grand que le petit Traveling Carnaval. Et le petit magasin de savon. Je suis trop contente de les avoir attrapés ce matin. Je suis vraiment très très contente. En espérant que j'arriverai à en choper d'autres. Donc celui-ci il fait 15 cm sur 19,5 cm et 15,5 cm de hauteur. C'est quand même pas mal, ça fait une belle miniature quoi. Et il y a du taf hein, sur ceux-là, les détails je vous raconte pas. Pareil avec des petites lumières LED et tout, enfin bref, ça va être vraiment, ça va être trop cool à faire, mais ça va demander du temps à mon avis. Mais c'est un loisir créatif que j'aime beaucoup également, de faire des DIY comme ça. Donc entre ça, le DP et puis bien sûr mes colos, j'ai de quoi faire. Voilà, voilà. Normalement, écoutez, ce vlog, je vais pouvoir finir de le monter là. Je vais vous le mettre en ligne demain. Je vais vous filmer une petite séquence là de collage sur mon Traveling Carnaval. Et puis je pense qu'après j'arrêterai ce vlog ici pour cette semaine. Je me dis que là c'est bon, j'ai repris le rythme de vous faire un petit vlog la semaine. Voilà, c'était juste une question d'organisation on va dire, et puis de pouvoir un petit peu varier les séquences. Voilà, voilà, je vous dis à plus tard.